Salut les Sagittaires, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juin pour le signe du Sagittaire. Comme le mois dernier, alors avant, allez faire un tour sur Utip, un pouce bleu, un abonnement, etc. etc. Bref, comme le mois dernier, j'ai utilisé une carte de tarot pour l'énergie du mois. Je vous invite à passer cette carte si jamais vous avez déjà regardé une autre vidéo, allez directement au tirage. C'est la même pour tout le monde. Donc elle est tirée du Everyday Tarot. Voilà. Ensuite, je vous avais prévenu que ce serait, ça serait Aliaske et 77 évidemment. Donc j'ai pris le portail des 12, on va prendre 3 cartes du portail des 12. Et puis on va, en dessous les 3 cartes du portail des 12, on va mettre en combinaison avec 7 cartes du 77. Et puis pendant le premier signe que je fais à chaque fois c'est Bélier. Et du coup, pendant ce tirage-là, eh bien je me suis dit qu'il manquait quelque chose, du coup j'ai pris Je prends mon envol de Sylvie Petitpas. Voilà, c'est parti, on va commencer par la carte de tarot, qui est la carte, je vais pas y arriver, le 7 de denier, donc le 7 de pentacle ici, qui va vous demander de faire une vérification de l'avancée des choses en fait. Vous voyez comme la jardinière vérifie l'avancée de son buisson, vérifie le rendement finalement que donne son buisson. Voilà. C'est l'idée de faire un premier bilan, comme elle, faire un premier bilan. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Faut-il que je rajoute quelque chose, que j'enlève quelque chose, que je le taille, que... Voilà. C'est une forme de première récolte, mais et encore pour moi c'est pas vraiment une récolte, c'est plutôt un bilan en fait, hein. C'est plutôt un bilan. On voit les choses se dérouler doucement, éclore doucement, peut-être un peu trop doucement pour nous. On a peut-être l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts pour que finalement les choses n'aient pas un rendement suffisant pour nous. Du coup, ça va nous demander de réfléchir aux suites à donner à cette situation. Parce qu'en fait, réfléchissez finalement à l'objectif que vous avez. Quel est votre objectif? Quel est le bilan jusqu'à présent de l'avancée vers cet objectif? Faites le bilan, modifiez ce qu'il y a à modifier, et puis persévérez. Voilà. Une fois que vous aurez modifié, persévérez. Voilà, donc ça c'est l'énergie de ce mois de juin qui va vous... C'est une énergie de bilan, c'est une énergie de... J'aime pas ce mot-là, mais de comptabilité en fait. Hein. Voilà. C'est une énergie qui va nous demander de faire les comptes pour voir et pour modifier finalement ce qu'il y a à modifier dans nos comportements, dans nos actions, dans nos réflexions, pour pouvoir avancer jusqu'à notre objectif. Ensuite, donc je vais prendre, comme je vous ai dit, le portail des 12, je vais réussir. Donc je vais mélanger jusqu'à avoir 3 cartes qui sautent et puis on recouvrira avec 7 cartes chaque maison. Voilà. Alors, on va déjà interpréter les trois, hein, parce que les trois peuvent être interprétés, hein, ça reste un oracle. Donc, nous avons la carte de la communication, de la fratrie, des déplacements, puis la carte des amis, des appuis, des projets. Peut-être qu'il y a de la communication par rapport, je dirais des communications ou du mouvement, on va dire, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous attendiez, à une aide peut-être que vous attendiez, ou quelque chose que vous vouliez réaliser, qui pour moi va se réaliser. Et il va y avoir un esprit, j'ai l'impression pour vous, les Sagittaires au mois de juin, une atmosphère très enjouée et en même temps très créative et en même temps qui fera appel justement à votre sens de la créativité dans tous les sens du terme, que ce soit de la décoration, que ce soit de la manière de vivre, que ce soit de... peu importe. Peu importe que vous soyez artiste ou non, il y a une énergie très créative qui se réveille, il y a de la communication, il y a beaucoup de, peut-être de déplacements, beaucoup de visites, des choses comme ça. On va regarder par rapport à la maison numéro 3 qui est celle donc de la communication, de la fratrie, des déplacements. Nous avons la première carte qui vous parle de déplacement. Comme ça c'est voilà, hein, c'est fait. Nous avons la carte numéro 21 qui vous parle du triomphe, donc de la réussite. Hein. Nous avons la carte numéro 54 qui vous parle de l'île, de besoin de repos, etc. Nous avons la carte numéro 70 qui vous parle de l'imprévu. Nous avons la carte numéro 46 qui vous parle de l'homme. Nous avons la carte numéro 67 qui est celle de l'opportunité, de la clé, de la solution trouvée, etc. Et nous avons la carte numéro 1 qui vous parle de transformation. Donc, quand on regarde un petit peu dans la maison de la communication, il est possible que vous ayez des nouvelles inattendues, des bonnes nouvelles, hein, des choses qui bougent.
Voilà, que ce soit des déplacements ou que ce soit du mouvement, d'accord. Mais là, dans la maison 3 de la communication, pour moi, je dirais plutôt des choses qui bougent, des choses qui se mettent en mouvement positif, mais du coup qui peut-être qui vous fatigueront et qui vous demanderont peut-être d'avoir du repos, parce que peut-être que ça aurait été pour le coup un peu plus vite que prévu, et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement, des transformations, des nouvelles en fait d'une transformation qui vont se mettre en mouvement et qui vont apporter des solutions, qui vont faire bouger les choses dans le bon sens, mais qui peuvent vous fatiguer au mois de juin, qui peuvent un petit peu... peut-être que ça ira un peu plus vite que prévu, et peut-être que justement le fait que ça aille un peu plus vite que prévu, c'est de l'imprévu, et du coup ça vous oblige à transformer rapidement et à suivre le mouvement en fait, hein. Ça sera positif, mais ça vous oblige à suivre le mouvement. Donc tant qu'il est encore temps et tant que les choses n'ont pas encore commencé à bouger, reposez-vous, voilà, c'est assez important pour pouvoir suivre le rythme, parce que concrètement ça va être costaud. Voilà, donc ça c'est pour la première maison. Ensuite, vous avez eu donc la maison numéro 11 qui parle d'amis, des projets, des appuis. Nous avons la carte numéro 65 qui nous parle des pensées, de la spiritualité, etc. Nous avons la carte numéro 76 qui vous parle d'hiver, donc décembre, janvier, février il me semble. Ensuite nous avons la carte du renouveau, nous avons la carte de l'opportunité, nous avons la carte de l'entonnoir, nous avons la carte des médicaments de l'addiction, et nous avons la carte numéro 12 qui nous parle de la pause momentanée. Donc dans la maison numéro 11, on nous dit que enfin des projets, des amis, des appuis. Moi j'ai l'impression qu'ici on nous parle quand même de projets. Non, on peut nous parler aussi d'amis. On peut nous parler aussi d'amis. Donc la carte numéro 65, c'est celle, comme je vous ai dit, des pensées, de la spiritualité, de l'intuition. Cet hiver, il peut y avoir des intuitions sur peut-être une grossesse par rapport à un ami, quelqu'un autour de vous. Pas forcément un ami d'ailleurs, juste quelqu'un autour de vous, quelqu'un que vous appréciez. Ça peut être un enfant, une belle-fille, une copine, la fille d'une copine, peu importe, voilà. Donc il peut y avoir une intuition par exemple de grossesse qui se passerait bien, même si ça... Peut-être que ça... Enfin, pour moi ça se passera bien, même s'il peut y avoir un faux départ. On va l'appeler comme ça. Il peut y avoir un faux départ, mais un truc qui ne sera que momentané, ou une inquiétude momentanée. D'accord? Une inquiétude momentanée ou un faux départ. C'est-à-dire, je pense que j'y suis pas, puis en fait, la fois d'après, c'était la bonne, quoi, en fait. Hein. Il peut y avoir un truc comme ça autour de vous. Ça, c'est d'une manière un peu concrète. Après, concernant vos projets, pour moi, cet hiver, là, on a la matérialisation d'un projet. Par contre, attention, parce que ce projet, comme je vous ai dit, il vous aura peut-être fatigué, et qui vous aura peut-être occupé vraiment tout l'esprit. Et du coup, n'oubliez pas non plus de faire le nécessaire. Attention aux petits bobos, aux petites maladies de fatigue, aux petits désagréments. Par exemple, je pense au dos, je pense mal de tête, maux de tête, c'est mieux, etc. Donc, faites attention à ça, parce que comme on a la carte... j'aime pas trop celle-ci quand même, hein, parce que celle-ci, à la base, en fait, c'est la sensation de manque, en fait. Hein. Et puis, celle-ci, c'est le médicament, l'addiction. Donc, peut-être que justement vous allez vous sentir en manque d'énergie et vous aurez besoin, n'attendez pas en fait que votre corps vous dise stop. Voilà, n'attendez pas que votre corps vous dise stop. Tout au projet que vous serez, tout à la réalisation de ça qui, pour moi, cet hiver devrait voir l'apogée du truc. Hein. Essayez de vous poser, essayez de souffler pour ne pas en arriver là. Voilà. Sachez qu'un tirage peut modifie toujours la situation. Donc je vous dis ça, si vous vous reposez, vous éviterez ça, tout simplement. Ensuite, donc la maison 5 qui parle de créativité, d'enfants et de plaisir. Donc nous avons la carte du savoir et de la connaissance, la carte de l'argent, la carte du labyrinthe qui nous dit qu'on peut-être vous vous sentirez un petit peu perdu. Mais derrière on a la carte du choix de la nouvelle voie. Donc voilà, le choix ne pourra venir que de vous, parce qu'on a la carte... on va dire de l'isolement, mais c'est moi et tout tourne autour de moi en fait. Hein. Ensuite la carte de la spiritualité, enfin c'est pas la spiritualité, c'est l'apaisement pour moi. Et puis la carte, normalement c'est le voyage par la route pour le côté professionnel, le VRP. Pour moi, à côté de cette carte-ci, c'est plutôt l'évolution, en fait, l'évolution pour soi, l'évolution dans sa manière de faire et dans sa manière de vivre. Donc avec la créativité, l'enfant et les plaisirs, pour moi ici vous avez
des informations matérielles, plutôt matérielles, qui peuvent ne pas être très claires et qui peuvent vous demander un choix en fait. C'est vous qui prendrez le choix. En fait là on est dans une énergie mentale. C'est à vous de réfléchir. Ça peut être en rapport avec vos enfants, ça peut être en rapport avec vos loisirs, ça peut être en rapport avec quelque chose que vous avez envie de créer, quelque chose que vous avez envie de mettre en place autour de vous, dans votre chez vous ou dans votre vie tout simplement. Vous avez besoin d'étudier un petit peu la situation par rapport à ça. Vous avez peut-être envie de changer quelque chose hein, dans votre chez vous ou pour vous. Et vous avez besoin d'étudier ça parce que vous allez vous sentir un peu perdu et puis vous allez devoir faire un choix. En fait, il y a plusieurs voies qui vont se présenter à vous, plusieurs solutions. C'est vous seul qui devez prendre le choix et vous devez vous mettre en accord avec vous-même par rapport à ce choix-là au mois de juin. C'est vous qui devez faire les choses pour vous et par vous-même. Voilà. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile de faire les choses pour soi en fait, hein, surtout quand ça touche le concret autour de nous et surtout quand là on a la notion d'argent quand même. Hein. C'est peut-être un choix financier, l'achat de quelque chose, la vente de quelque chose. Voilà, il y a des choix à faire, il y a des priorités à avoir, à vous de prendre les choses pour vous-même, parce que personne ne le fera pour vous. Voilà. On va prendre, je prends mon envol. Ça fait beaucoup. Vous avez eu, faites le choix de la liberté. Apprenez à danser sur le fil d'équilibre qui permet de faire rimer sécurité avec liberté. Cultivez votre sécurité intérieure, ayez confiance en vous et en la vie, et vous serez libre en tout temps et en toute situation. Voilà, c'est l'idée du choix. Voilà. Écoutez, les Sagittaires, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Nous, on se retrouve dans un mois pour le même type de tirage, ou demain pour un tirage quotidien. Salut!